L'épisode du jour, eh bien, c'est un petit sujet nouveauté. Et si vous êtes un petit peu présent sur les réseaux sociaux, eh bien, vous avez vu que Shimano et Bosch ont présenté leur nouveauté 2023 et on est là pour en parler. Bon, déjà, hein, vous emballez pas. Hein. J'ai dit nouveauté 2023, ça sera pour le printemps 2023. N'imaginez pas qu'au 1er janvier, vous trouviez tout ça en magasin. Par contre, eh bien, des nouveautés, il y en a un paquet qui vont arriver. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans tout ça. Et ça, c'est l'essentiel. Bon. Là, c'est pas forcément très joli. Donc, on va aller un peu plus loin pour en parler. Bon, ok, je suis gonflé de dire que c'est pas joli. C'est joli, mais c'est moins joli que ce qui va suivre. Bon, si on attaque par Shimano, eh bien chez Shimano, c'est deux nouveaux blocs moteurs, EP801 et EP6, des nouveaux blocs destinés au cargo, mais également au VTT-AE, avec comme objectif, eh bien, plus de puissance, un support maximum avec 85 Nm, donc de quoi grimper et atteindre des sommets comme celui que je viens d'atteindre, pour ensuite aller chercher des single frac de fou. Bon, pas en cargo, hein. On verra que chez Bosch, il y a aussi beaucoup de nouveautés cargo. Bon, ouais, depuis quelques temps, on a décidé de faire les présentations en roulant dans des endroits sublimes. On s'est dit que ça permettait de joindre l'utile à l'agréable. Et là, eh bien, petit matin, condition idéale pour vous parler des nouveautés sur des petits sentiers. Et le petit sentier que nous chercher, il est ici et vous allez voir, c'est bijoux et bonheur. D'ailleurs, en parlant de sentier, on a pas mal de sujets orientés chasse au sentier. Forcément, vous venez surtout chercher de la nouveauté produit sur cette chaîne, du tuto mécanique. Et on a remarqué que les sentiers, pour beaucoup, c'était pas votre truc. On trouve ça bien dommage parce que l'intérêt de ce type de jouet, c'est quand même d'aller chercher des sentiers de débiles. Et nous, on adore ça. Ça ne sert à rien d'avoir le vélo dernier cri si c'est pour qu'il reste au garage ou aller rouler sur l'asphalte. Bon, certes, sauf si c'est un vélo de route. Bon, revenons à nos moutons et on devrait peut-être en croiser. Espérons qu'il y ait point de patou. Alors, je disais nouveauté cargo. Alors chez Shimano, il y a un nouveau moteur destiné au cargo, mais surtout, eh bien, des nouvelles transmissions aussi. Alors, on avait déjà parlé des nouvelles transmissions Link-Glide. Et bien là, la gamme s'étoffe avec du Link-Glide DI2 en 12 vitesses XT, en 11 vitesses et également en 10 vitesses. Et avec ces transmissions DI2 spécifiques e-bike, et bien des nouveaux modes de fonctionnement, free shift et auto shift. Vous l'avez compris, le moteur devient encore plus intelligent que ce qu'on avait jusqu'à maintenant sur notre Ingenius monté en DI2. On passe à la vitesse supérieure avec des changements de vitesse automatiques qui passent lorsque la roue libre est en roue libre et qui sont basés bien sur toutes les données captées par le moteur. Donc nouvelle motorisation, des systèmes qui ne seront pas compatibles avec l'ancienne motorisation a priori. Ça, c'est bien dommage parce que ça nous aurait permis très rapidement de faire l'essai, moins très rapidement, dès l'instant que le groupe aurait été disponible, sur une motorisation actuelle. Mais non, là, tout va changer, même les connectiques, il n'y aura pas de rétroactivité avec les anciens systèmes. Donc, nouvelle console, nouveau commodo, nouveau compteur, nouvelle connectique. Sur les moteurs, un port CAN supplémentaire pour pouvoir brancher des appareils tiers. Donc ça, c'est pas mal du tout. Je pense notamment à tout ce qui est tracker ou alarme. Et non, ça s'annonce vraiment bien là sur ces nouveautés Shimano avec bien, ouais, une nouvelle motorisation, la vitesse automatique avec le free shift qui du coup risque d'être un mode, à mon avis, où on pourra choisir de forcer les passages de vitesse en mode un petit peu comme sur une voiture où on peut passer à les vitesses à la volée et pas être en tout automatique. Donc affaire à suivre. Je
pense que tous les magazines vont en parler plus précisément. On risque d'ailleurs nous-mêmes de refaire un sujet un peu plus précis, un peu plus conventionnel sur ces nouveautés. Mais c'était important pour nous de vous partager des choses que vous n'avez pas forcément vues sur les autres réseaux. Et puis, autre nouveauté, eh bien, chez Bosch, où là aussi ça bouge. Alors, l'ABS vélo qui se miniaturise un petit peu. Après, on n'est pas forcément fan d'un ABS. Nous, on aime bien pouvoir déraper. C'est quand même un bonheur des fois de rouler avec une propulsion à l'ancienne et de contrôler l'asphalte sur ses quatre roues. Les voitures tout aseptisées. Bon, certes, ça a peut-être son confort, mais ça peut manquer de charme. Et en vélo, eh bien, c'est pareil. Ah, là, je crois que je suis sur toute la trace. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Peut-être ça, c'était pas un virage. Ça va tout droit, à mon avis. Plouf, plouf. Ah, voilà, c'était là. Seulement, la montagne, il faut connaître. Hop là, allez, continuons. Donc chez Bosch, nouvelle motorisation également. 3 nouvelles motorisations. Une nouvelle motorisation Cargoline. Donc il est évident que la ville de demain, le vélo cargo, qu'il soit compact, long tail ou biporteur, eh bien le paysage de nos villes va changer. On l'a vu au Pro Days, on a fait un sujet d'ailleurs spécifique sur toutes ces nouveautés cargo présentées au Pro Days, où eh bien les nouvelles motorisations Bosch étaient déjà visibles, mais sous embargo. Donc sur pas mal de stands, il y avait les produits, mais avec la petite photo, du moins le petit dessin, pas de photo. Et puis, eh bien, les représentants, les personnes des stands qui veillaient justement à ce qu'on ne fasse pas de photos. Pas de photos et encore moins de vidéos. Alors il a fallu expliquer, négocier dur. Et voilà. Forcément, on a su être convaincant et on a pu faire quelques images. Donc je tiens à remercier tous ceux qui nous ont permis de le faire. Bon, retournons à nos aventures. Et comme vous pouvez le voir, ici c'est un petit peu magnifique. Bon, j'imagine que vous n'en doutiez pas vraiment. Allez, hop, demi-tour, on reprend la suite. Ah, il n'y a pas à dire, le matin comme le soir, c'est superbe. Bon, parmi les nouveautés Bosch, eh bien, un système d'alarme et un module alarme à connecter avec votre motorisation. Eh oui, car dans notre monde actuel, malheureusement, il y a des voleurs. Donc, ils ont prévu le truc. Ça, c'est pas mal du tout. Une nouvelle petite console, un mini remote en fait. Alors, un écran avec les LED à fixer un petit peu où on veut. Et puis, une mini commande. Alors, par contre, celle-ci vous obligera à déverrouiller le pouce pour pouvoir passer d'un mode à l'autre, hein, puisqu'elle se fixe tout simplement avec un collier sur le cintre. Mais un avantage, c'est que ça va permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus minimaliste sur le guidon. Ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, eh bien, pour s'adapter aux exigences des géométries pour les cas de petite taille, notamment en small, certainement peut-être même en medium sur certaines marques, et bien des batteries plus compactes, plus petites, en 545 Wh, donc en version Power Cube. Donc en plus de la Smart System, eh bien on va avoir de nouvelles batteries. Donc au-delà du 750, on va avoir du 625, mais également du 545 Wh à destination montage interne, mais également à destination externe. Batterie qu'on a pu voir sur pas mal de vélos cargo. Alors ici, si vous ne connaissez pas, on est à 1700 mètres, comme des seigneurs. Hop, ça y est, pas encore arrivé. Et en face, c'est Courchevel, hein. Hop là. Et nous, on enchaîne. On enchaîne, oui, si, on va enchaîner là. On va arriver à l'Aduy. L'Aduy, c'est au-dessus de Champagny. Un endroit joli. Et là, hop,
ici. Alors, n'allez pas croire que c'est pour nous, hein, les bikers. Hop là. C'est ici. L'aménagement, c'est quand même plus pour les marcheurs. Hop là. Bon, hein, n'allez pas croire que les aménagements, c'est pour les vélos. Ici, c'est un peu plus pour les marcheurs. Celui-ci est un peu plus large. Au-delà du virage serré, on a toujours peur de prendre un coup de jus. Bon, c'est que du 12 volts, mais quand même, c'est pas une raison. Hop là. Alors, le Nosturne ou le Pogo avec un vélo en dual batterie, sont quand même pas forcément évidents. Il y a un petit peu de poids à l'arrière. Alors regardez s'ils sont bien ici. Bon, aujourd'hui c'est l'Eurobike, mais tant qu'à faire une présentation produit, j'aurais plutôt tendance à la faire sur une terrasse comme celle-ci, moi. Enfin, allez, on continue. Bon, à travers l'arrivée de ces nouvelles batteries plus compactes, hein, on avait pu voir déjà depuis février dernier qu'il y avait pas mal de câbles en termes de longueur différentes pour les nouvelles connectiques Smart System et surtout un bloc multiprise pour pouvoir raccorder plusieurs batteries. Donc pour l'instant, on n'a pas encore vu de vélo proposé en double Smart, mais on peut imaginer eh bien, des châssis qui s'y prêtent, des produits comme chez Flyer avec leur tandem qui était déjà en 2 fois 625, soit 1250 Wh. Et bien, les gros cargos biporteurs qui intégreront 2 batteries, à mon avis, eh bien ça risque de fleurir. Donc ça va franchement être intéressant. Et puis, puisqu'ils maîtrisent déjà la technologie avec la BMS des batteries pour pouvoir avoir l'énergie puisée dans 2 batteries à la fois, on peut également imaginer des vélos avec une batterie interne et une batterie externe, ou même 2 internes comme Reismuller le proposait déjà. Donc je pense qu'il va y avoir de très belles nouveautés dans les millésimes 2023. Donc ça c'est plutôt pas mal du tout si vous désirez acheter un vélo dans pas les mois ni les semaines qui viennent, dans les années qui viennent, hein. On va parler de 2023 et 2024. Et concept tout automatique avec transmission externe, donc le choix des roues avec une cassette, toujours une transmission qui peut exploser quand même aux agents extérieurs. Ça, c'est compliqué, hein. En vélo, la solution ça serait peut-être le cardan au niveau de transmission, mais tant qu'il y aura une chaîne, eh bien il faudra tendeur de chaîne. Et même les systèmes tout automatiques intégrés, autant je pense s'adaptent parfaitement à du produit urbain. Je pense au moteur Valeo, donc qui continue son petit bonhomme de chemin, un produit intéressant pour tout ce qui est mobilité active. Après, sur un usage tout terrain, eh bien la solution retenue par Shimano est plus qu'intéressante. Et puis on sait aussi que SRAM travaille sur une motorisation, donc pour l'instant pas de présentation officielle. On verra si les choses sont dévoilées à l'Eurobike. Bon, on sait aussi que SRAM travaille sur une motorisation. Je ne sais pas si d'autres choses seront dévoilées à l'Eurobike, mais pour avoir roulé il y a quelques années, je sais pas, je dirais une quinzaine d'années avec la Merschmitt, qui était ce pédalier à pignon satellitaire qui permettait d'avoir 2 braquets en un seul plateau, garde au sol, efficacité et rapidité du changement de vitesse, possibilité de changer de vitesse en force comme à l'arrêt. Eh bien on imagine une motorisation couplée à un Hammerschmidt, ça pourrait être pas mal du tout, à voir ce qu'ils proposeront. Et puis Yamaha qui va faire son premier Eurobike, donc son premier Eurobike pour de vrai, présentant pas mal de nouveautés. Donc il y a pas mal de choses qui se dessinent. Donc l'embarras du choix, sans oublier bien sûr le dernier Fazua 60 qui commence
présenter pas mal d'intérêt. On peut s'attendre aussi à un balai avec d'autres nouveautés, sans oublier certainement d'autres motorisations. Je pense à TQ qui a totalement miniaturisé son premier système qui n'avait pas vraiment fait l'unanimité sur le Fly-On Bike, trop puissant, trop gros, trop lourd. Et là, eh bien, avec leur petit moteur miniaturisé, on va le retrouver sur pas mal de vélos en route, notamment un Trek, Scott. Il y a des choses qui arrivent, qui vont être présentées dans les jours à venir. Donc, grosse nouveauté en termes de motorisation pour 2023. Bon, pas mal d'infos dans ce sujet, quelques images. Alors, vous auriez peut-être aimé des images en live de l'Eurobike. Oh, bah, désolé, mais avec le boulot, eh bien, compliqué d'aller à Francfort. Et oui, cette année, l'Eurobike, c'est Francfort, fini les bords du lac de Friedrichshafen. Pas de possibilité de faire une séance de paddle, ce qui m'a encore moins motivé. Non, on peut pas tout faire. Bon, on est allé au Pro Days, on sera bien sûr au Rock d'Azur. On a certainement peut-être l'occasion de se croiser. En attendant, ben, on n'est pas encore en bas. On va continuer en mode plus chasse au sentier traditionnel. Voilà. Ah, ça, c'est le genre de single à faire au lever du jour. Hein. Parce que sinon, je pense qu'il y a un paquet de gens qui marchent. Vous avez l'air content de ne pas en avoir croisé. Parce qu'on peut toujours se retrouver nez à nez avec un trailer, comme de lève-tôt. Et c'est vrai que là, début juillet, c'est encore calme. On n'a pas eu de tente le jour du hockey. Et voilà, hop, Champagny, Romanoise, village. Juste magnifique. Vous n'avez pas de VTTAE, pas de souci. Dans le coin, vous pouvez en louer à différents endroits. Ici, chez Sport 2000, Frédéric Marolt. Et sinon, eh bien, Pralognan-la-Vanoise, Jean-François, Fabre Sport, mais également le petit vélo rouge à Bozelle. Allez hop, à tout bientôt pour de nouvelles aventures.